Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de pile et nous travaillerons typiquement la relation entre des équations d'oxydoréduction et donc l'objectif de former des piles. Alors des piles, c'est des objets que vous connaissez, des objets de la vie quotidienne que vous utilisez pour faire fonctionner différents appareils. Je vous mets en exemple une très vieille pile qu'on appelle la pile Daniel et puis une pile plus couramment utilisée, typiquement dans des télécommandes par exemple, qu'on appelle la pile bouton. L'objectif d'une pile, c'est de générer un courant par transformation de l'énergie chimique en énergie électrique. Alors, pour transformer cette énergie, on va donc décrire cette pile électrochimique. Une pile électrochimique, c'est quoi? C'est d'abord des cellules électrochimiques. Une cellule électrochimique, typiquement, on peut le décrire comme ça. Deux cellules, deux béchers, par exemple, dans lesquelles vous allez mettre des solutions, des électrodes, qui vont être reliées par un instrument de mesure, ici un multivoltmètre. Vous allez y mettre, par exemple, ici, un réducteur. Dans la solution, vous allez y mettre un oxydant. Pareil dans l'autre cellule électrochimique, un réducteur, un oxydant. Alors pour assurer l'électroneutralité de votre solution durant la réaction chimique, vous devez permettre aux ions de circuler d'une cellule à une autre, du membre de droite au membre de gauche. Pour cela, vous allez y mettre un pont salin. Par convention, le pôle plus sera à droite, le pôle moins sera à gauche. Par convention, l'anode, c'est le pôle moins, la cathode, c'est le pôle plus. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux demi-piles, dans ces deux cellules électrochimiques? À l'anode, vous avez une oxydation. Vous allez donc avoir une réaction entre le réducteur, c'est une demi-équation redox, le réducteur 1, qui fera donc apparaître l'oxydant numéro 1 plus N1 électrons. À la cathode, vous avez la réduction. C'est donc l'oxydant numéro 2 qui va capter N2 électrons pour former le réducteur numéro 2. Je fais le bilan. J'ai donc le réducteur 1 qui va réagir avec l'oxydant numéro 2 pour donner l'oxydant numéro 1 et le réducteur numéro 2. Évidemment, quand je fais ce bilan de réaction chimique, je suis obligé de travailler avec le même nombre d'électrons échangés. C'est pour ça qu'apparaissent les nombres d'électrons des deux partenaires. Je peux exprimer deux régimes de fonctionnement. Quand le circuit est ouvert, les électrons vont circuler, le système est hors équilibre et il va tendre à une position d'équilibre. Au contraire, si le circuit est fermé, les électrons ne circulent plus, le système est bloqué, mais il est bloqué hors équilibre. Je reprends une pile, alors une pile ici à l'anode zinc, donc l'électrode est formée de zinc, l'oxydant c'est du Zn2+, à droite la cathode, l'électrode c'est du cuivre, et en solution vous avez du cuivre de plus. Je m'arrête ici sur cette pile pour décrire la manière dont on va écrire de manière formelle une pile. On commence par le pôle moins. Je décris le réducteur, ici c'est du zinc, qui va être avec un oxydant ici, le Zn2+, que je sépare par une barre. Il est en phase aqueuse. Je lui associe son contre-ion, SO4 dans notre cas. Je dis que je change de cellule électrochimique, mais je les relie par un pont salin. Je parle de mon deuxième contre-ion, toujours SO4 Mon oxydant, ici le cuivre, en phase aqueuse. Et enfin, je termine par mon électrode, qui est ici mon réducteur, le cuivre, et je reprécise que je suis bien sur le pôle plus. Voilà donc comment on peut formaliser l'écriture d'une pile. Maintenant, il est intéressant de pouvoir déterminer un peu plus de paramètres de fonctionnement de cette pile. Typiquement, il est intéressant de pouvoir remonter à la constante d'équilibre ou à d'autres paramètres de type potentiel standard. Si j'écris ma différence de potentiel,
de telle sorte à avoir une valeur positive de cette différence de potentiel, de telle sorte donc à exprimer la réaction entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Pour cela, je dois donc faire la soustraction entre le potentiel de la demi-pile de droite moins le potentiel de la demi-pile de gauche, la cathode moins l'anode. Je fais donc, dans le cadre de mon exercice, en tout cas de ma présentation, la différence entre l'oxydant numéro 2, réducteur 2, moins le potentiel de l'oxydant numéro 1, réducteur 1. À travers l'expression des équations de Nernst et en réécrivant cette différence de potentiel, vous pouvez arriver à l'écriture d'une expression de ΔE en fonction, alors soit de K si vous êtes à l'équilibre, soit du quotient de la réaction si vous êtes hors équilibre. Je vais l'écrire en fonction du quotient de la réaction. Ici, votre différence de potentiel sera égale au potentiel standard de l'oxydant numéro 2, réducteur 2, moins le potentiel standard de l'oxydant 1, réducteur 1, plus RT sur N1, N2, F, ln de 1 sur le quotient de la réaction. Voilà comment on peut exprimer la différence de potentiel par rapport à un paramètre qui est essentiel pour nous, le quotient de la réaction. Si vous êtes à l'équilibre, vous avez une expression de ΔE qui est fonction donc de la constante d'équilibre. La pile ne débite plus. Votre différence de potentiel sera égale à 0. Alors on peut l'écrire. À l'équilibre, mon ΔE est égal à 0. Et donc égal, si je réécris mon expression à travers les relations de Nernst, au potentiel du couple 2, potentiel standard du couple 2, au potentiel standard du couple 1, plus RT sur N1, N2, F, ln 1 sur K0. Maintenant, connaissant, en tout cas si vous connaissez les valeurs des potentiels standards, vous pouvez remonter à cette information de constante d'équilibre. Si j'isole mon ln de K0, je peux dire que j'ai une expression directe entre les potentiels standards du couple 2 moins le potentiel standard du couple 1, N1, N2F sur RT. Alors imaginez que dans un exercice, vous n'avez pas à calculer la constante d'équilibre, mais que vous l'avez et que la seule information qui vous manque est l'un des potentiels standards. Par la même équation, vous pouvez remonter à cette information de potentiel standard. Donc il faudra s'adapter aux questions qui vous seront posées. Pour terminer, quelques exemples de piles. J'ai présenté tout à l'heure la pile Daniel. Vous avez des piles plus classiques qu'on va appeler des piles Leclanché, qui sont des piles avec comme réducteur le zinc et ici le manganèse comme oxydant le plus fort. Et vous avez donc des piles boutons, ici des piles par exemple au lithium. Dans cette vidéo, nous avons donc abordé la notion de pile. Nous avons précisé ce qu'était une pile, c'est donc une série de cellules électrochimiques dans lesquelles on peut décrire des réactions d'oxydoréduction à l'anode, à la cathode. À travers ces réactions d'oxydoréduction, connaissant les paramètres de Nernst, on peut calculer la constante d'équilibre, les quotients de la réaction et donc déterminer des paramètres comme les potentiels standards. Merci.